Sans citation de Jean-Jacques Rousseau, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation Patrick Blandin, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit maître des autres, qui ne laissent pas d'être plus esclaves qu'eux. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort. Convenons donc que force ne fait pas droit et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes, puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie pas autre chose, sinon qu'on le forcera à être libre. Qu'une fille manque de raison, d'expérience pour juger de la sagesse et des mœurs, un bon père y doit suppléer sans doute. Son droit, son devoir même, est de dire « Ma fille, c'est un honnête homme » ou « C'est un fripon ». C'est un homme de sens ou c'est un fou. Voilà les convenances dont il doit connaître. Le jugement de toutes les autres appartient à la fille. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe. Et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal. L'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent devient le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité. Et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie. Et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Il est vrai qu'Aristote distingue le tyran du roi, en ce qui le premier gouverne pour sa propre utilité et le second seulement pour l'utilité de ses sujets. Mais il s'ensuivrait de la distinction d'Aristote que depuis le commencement du monde, il n'aurait pas encore existé un seul roi. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Je ne sais pas l'art d'être clair pour qui ne veut pas être attentif. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains des hommes. Toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Celui qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. Vivre, ce n'est pas respirer, c'est agir.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.